I blamed me, and then I felt really sad that humans can be that way. And then my heart went into I don't deserve love. Le monde est sous le choc alors que César Millan, le célèbre chuchoteur de chiens, risque la prison à perpétuité. Connu pour son incroyable capacité à dresser et à rééduquer les chiens, la chute de Millan a laissé ses fans et ses détracteurs sans voix. Que s'est-il passé? Comment une personnalité télévisuelle aussi appréciée a-t-elle pu se retrouver dans cette situation? Les détails sont choquants. Soutenez-vous toujours César Millan? Si vous le soutenez et croyez dans son innocence, commentez 0 ci-dessous. Si vous pensez qu'il mérite cette peine, commentez 1. Discutons. César Millan était de la figure charismatique qui transformait les chiens indisciplinés en compagnons. Bien élevé aux capacités apparemment magiques en tant qu'homme qui murmure à l'oreille des chiens. Son émission sur National Geographic a captivé le public pendant près de 10 ans, faisant de lui l'un des visages les plus reconnaissables du dressage des animaux de compagnie. Mais derrière l'attitude confiante et calme qui a appris à d'innombrables propriétaires à devenir des chefs de meute se cachait un homme qui menait ses propres combats personnels intenses. Aujourd'hui, nous explorons le parcours bouleversant de César Millan après son divorce. Une histoire de trahison, de perte et, finalement, de rédemption. Je n'ai pas ressenti de colère au début, a révélé César lors d'une rare interview émouvante. Je me suis senti coupable. Puis j'ai été vraiment triste de voir que les humains pouvaient être comme ça. Ces mots crus ne laissent entrevoir que les profondeurs du désespoir, qui a failli coûter la vie à l'entraîneur de chiens bien-aimé de la télévision. Un homme qui, ironiquement, avait aidé tant de personnes à trouver leur équilibre, mais qui avait du mal à maintenir le sien. Première partie. L'ascension avant la chute avant de comprendre le chapitre le plus sombre de César. Nous devons d'abord comprendre son ascension remarquable née dans une région rurale du Mexique dans la pauvreté. César a traversé la frontière avec seulement 100 $ en poche, et un rêve, ses débuts en Amérique n'ont pas été faciles. J'ai pris ma première douche en Amérique dans une baignoire pour chiens, a révélé César lors d'une récente interview lorsque j'étais sans abri. Je travaillais dans un salon de toilettage et lorsque les femmes ont découvert que je n'avais nulle part où aller, elles m'ont laissé rester là. Pourtant, malgré ces épreuves, César a gardé une perspective extraordinaire, survivre dans la rue. C'est facile. Il a expliqué. C'est juste moi. Un gamin de 21 ans avec un rêve. Je savais comment m'en sortir parce que je venais de Sinaloa si je pouvais survivre à ça. Sa vision positive venait de la perspective. J'ai un avantage sur les gens nés en Amérique parce que je suis né au Mexique où la criminalité est importante. N'importe quel endroit en Amérique est 1000 fois plus sûr. Une fois que vous vous sentez en sécurité, vous trouvez du plaisir dans des choses que d'autres pourraient considérer comme des épreuves. César voyait les choses différemment. Oh, oui. Les gens considèrent cela comme une épreuve. Je me voyais plus comme un routard et c'était hostile. Il a ri. La baignoire était meilleure que beaucoup de douches. J'ai vu dans d'autres parties du monde. Cette capacité à recadrer les situations difficiles est devenue l'une des plus grandes forces de César. Si vous connaissez des gens qui ont du mal à être reconnaissants, surtout si nous sommes ici en Amérique, allez dans d'autres pays, prenez une semaine. Prenez 2 semaines et allez voir le bonheur et la pauvreté. Il conseillait de regarder les choses sous cet angle. Tout est relatif. Cette résilience et cette approche unique des chiens ont rapidement attiré l'attention d'Hollywood. En quelques années, l'homme qui murmure à l'oreille des chiens est devenu un phénomène mondial, et César a bâti un empire multimédia. Autour de sa philosophie de calme et d'énergie affirmée, ses techniques ont trouvé un écho auprès de millions de personnes aux prises avec des animaux. Incontrôlable alors qu'il démontrait une capacité presque surnaturelle à communiquer avec des animaux en difficulté partie pour la tempête parfaite. Divorce, trahison et perte au sommet de sa gloire. César semblait tout avoir une reconnaissance internationale, un succès financier et une vie de famille apparemment heureuse. Mais dans les coulisses, tout s'effondrait simultanément. D'abord vint le divorce, bien que César ait gardé le silence sur les détails spécifiques.
La fin de son mariage a eu un impact émotionnel important à un moment où il avait le plus besoin de soutien ironiquement. L'homme, qui avait aidé d'innombrables familles à rétablir l'harmonie dans leur foyer, s'est retrouvé incapable de sauver sa propre tranquillité domestique, le contraste entre sa personnalité publique d'expert en relations. Même avec les chiens et ses difficultés privées a créé des couches supplémentaires de douleur et de doute de soi, puis est survenue une trahison commerciale, dévastatrice qui l'a profondément choqué après avoir consacré une décennie de sa vie à bâtir la marque de l'homme qui murmure à l'oreille des chiens. César a découvert que ses partenaires commerciaux manœuvraient pour prendre le contrôle de son empire, y compris les droits sur son nom et le titre même qui l'a rendu célèbre. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Hollywood et la manière légale d'être malhonnête. César a révélé qu'il s'agissait de propriété. J'étais censé avoir 50-50, mais quand il était temps de respecter cela, ils ont dit que ce n'était pas sur papier. Je suis un homme de parole et je jouais le jeu. Mais légalement, ils ne jouaient pas le jeu et spirituellement, ce n'était évidemment pas la trahison. Était particulièrement douloureuse en raison de la relation qui durait depuis 10 ans. Quand c'est une relation de 10 ans et que vous connaissez leurs enfants, tout devient personnel. Je supposais que l'intégrité honnête et la loyauté étaient une évidence. Le résultat a été dévastateur non seulement. César a perdu le contrôle de flux de revenus importants, mais incroyablement, il a failli perdre les droits sur son propre nom. Il ne voulait pas seulement avoir ceci, il voulait aussi avoir cela. Mais cela ne t'appartient pas, ne t'appartient pas, expliqua-t-il, toujours incrédule. Des années plus tard, César avait toujours été fier de travailler avec intégrité et de respecter ses engagements verbaux. Dans le monde des chiens, la communication est claire et directe. Il n'y a pas de manœuvre cachée. La découverte que les relations humaines pouvaient fonctionner avec une telle duplicité ébranla sa confiance dans les gens et dans son propre jugement. Les difficultés commencent quand j'essaie de jouer un jeu mature comme être marié, être en couple, être un homme d'affaires. Il réfléchit et rencontre plus de gens qui ne sont pas dans le code moral de l'honnêteté et de la loyauté. C'est la lutte. Survivre dans la rue est facile parce que je suis seul. Party 3. Le moment le plus sombre. Le poids combiné des pertes personnelles et professionnelles a créé une tempête parfaite qui a conduit César à son point de rupture dans une révélation choquante qui a stupéfié les fans. César a admis qu'il avait tenté de se suicider. Je n'ai pas ressenti de rage en premier et je n'ai même pas ressenti de rage envers eux. J'ai ressenti de la rage envers moi-même. César a avoué. Je me suis blâmé et ensuite j'ai été vraiment triste que les humains puissent être comme ça. Pourquoi enfreindraient-ils le code moral? C'est quelque chose qu'aucun animal ne violerait jamais, la spirale continua, alors que ses émotions le submergeaient. Mon esprit devint vraiment triste, et puis mon instinct entra dans une rage, puis mon cœur se mit à ressentir. Je ne mérite pas l'amour, et puis mon esprit dit, « Eh bien, si tu ne peux pas leur faire de mal, fais-toi du mal si tu ne peux pas les tuer. Tuais-toi cette empreinte culturelle de son éducation à Sinaloa où la vengeance était parfois considérée comme la seule réponse à la trahison a failli tout lui coûter. C'était ma croyance culturelle. » Il expliqua solennellement que la croyance selon laquelle la vengeance était la seule réponse à la trahison était quelque chose qu'il avait hérité de sa culture et qui avait presque mis fin à sa vie. L'impact psychologique de la trahison était plus profond que ce que la plupart des gens imaginaient pour un homme qui avait bâti sa carrière sur la compréhension et le respect de l'ordre naturel. La capacité humaine à tromper semblait particulièrement difficile à accepter. Les animaux agissent avec des intentions claires. Ils ne prétendent jamais être ce qu'ils ne sont pas. Mais les humains, César découvrait qu'ils pouvaient sourire tout en nourrissant des intentions malveillantes au milieu de cette crise, la santé physique de César se détériorait en même temps que son état mental. Son poids chuta de façon spectaculaire pour atteindre seulement 46 kilos. Il commença à abuser de substances en prenant jusqu'à 12 comprimés de Vicodin par jour et en mélangeant du Red Bull avec de la vodka, sa dépendance devint
Incontrôlable, l'homme qui avait autrefois été un modèle d'énergie. Équilibré était maintenant complètement déséquilibré. L'ironie n'échappa pas à César. Ne fut pas perdu pour César, lui qui avait appris à des millions de personnes à atteindre une énergie calme et affirmée, ne pouvait pas trouver. Le calme en lui-même, les principes qu'il avait enseignés aux propriétaires de chiens du monde entier sur l'énergie et l'état d'esprit approprié, semblaient désormais impossibles à appliquer à sa propre vie. Partie 4. L'impact sur la famille. Les conséquences de la dépression. De César s'étendirent bien au-delà de lui-même. Peut-être le plus douloureux fut la séparation de ses 3 enfants, à une époque. Alors que les liens familiaux étaient essentiels. Sa lutte contre la dépendance ne l'a pas seulement blessé, elle a profondément affecté ses relations. Avec ses enfants, les choses sont devenues si tendues que César et ses enfants ont cessé de se parler pendant 3 ans. Sa plus jeune fille a décrit plus tard cette expérience terrifiante en disant qu'elle avait l'impression que son père était devenu une personne différente. Comme un monstre, elle commença à craindre les changements imprévisibles de son énergie. Quelque chose que César lui-même avait appris à gérer chez ses animaux de compagnie, l'incertitude constante quant à la version de son père qui allait apparaître créait un état d'hypervigilance alors qu'elle guettait les changements subtils qui signalaient son état émotionnel était détérioration pendant des années. La famille restait divisée et passait à côté d'étapes importantes de la vie de chacun. La douleur de cette séparation ne faisait qu'aggraver la crise émotionnelle de César, partie 5. Le chemin de la guérison en 2012, le prix émotionnel et physique était devenu insupportable. La santé de César s'était considérablement détériorée et ses proches avaient compris que sans intervention, les conséquences pourraient être fatales. En septembre 2012, il a finalement entamé une cure de désintoxication au Circle Lodge, un centre de luxe dans l'Utah. Bien que coûteux 150 000 $ par mois, c'était une étape nécessaire vers la guérison qui lui sauverait finalement la vie. Mais une véritable guérison nécessitait plus que seulement la sobriété, mais aussi un réajustement complet de sa vision des relations professionnelles et de l'estime de soi. L'homme qui avait passé sa carrière à enseigner aux autres comment maintenir un équilibre énergétique devait maintenant appliquer ces principes à sa propre vie dans les circonstances les plus difficiles. Lorsque vous êtes confronté à de véritables défis, César réfléchit. Ils vous détruisent ou vous affinent. Ils aiguisent votre conscience de ce qui compte vraiment le plus. César refusa de devenir amer. Un choix que beaucoup dans sa position trouveraient impossible. Prendre votre argent est une chose, mais prendre votre énergie en est une autre, et que vous leur donnez grâce à Dieu. Je n'ai pas donné cette énergie. La musique prend un ton plus optimiste et puis vint. Le moment où tout commença à changer, César commença à appliquer ces mêmes principes. Il avait enseigné la rééducation des chiens pour son propre rétablissement. Tout comme il avait toujours insisté sur le fait que les propriétaires de chiens devaient parvenir à un état de calme et d'équilibre avant de tenter de corriger le comportement de leurs animaux de compagnie. Il s'est alors concentré sur le rétablissement de son propre équilibre interne avant d'essayer de reconstruire son monde extérieur. La guérison s'est également étendue à ses relations familiales. Le processus de réconciliation a commencé le 12 novembre 2015, lorsque sa plus jeune fille, qui venait de terminer sa propre cure de désintoxication pour abus de substances et troubles de l'alimentation, lui a tendu la main. Le premier contact en près de 3 ans reconstruire ses liens n'a pas été facile. Cela a nécessité une thérapie approfondie et des conseils familiaux pendant plus de 18 mois. Une avancée significative a eu lieu en 2017. Quand ils ont passé une semaine ensemble dans une retraite en Arizona à méditer et à faire des exercices pour guérir émotionnellement tout au long de ce processus. César a dû affronter la façon dont ses difficultés avaient affecté ceux qu'il aimait le plus tout. Comme il avait appris aux propriétaires de chiens à assumer la responsabilité du comportement de leurs animaux, il devait maintenant assumer l'entière responsabilité de l'impact de ses actions sur sa famille. Cela a exigé un niveau d'humilité et de vulnérabilité.
qui dépassait tout ce qu'il avait connu auparavant. Partie 6, la réaction du public lorsque la nouvelle des difficultés de César a fini par être. Rendu public, le soutien a été incroyable. Les fans qui avaient bénéficié de ces techniques de dressage de chiens pendant des années se sont mobilisés autour de lui avec des messages d'amour et d'encouragement. Un fan a écrit « Je ressens de la colère à l'idée que quiconque puisse arnaquer César, le stress et le laisser désespérer. Je me relève. César est plus fort que jamais et je sais que vous êtes admiré et aimé par tant de gens. Nouveau départ. Phoenix renaît de ses cendres. » Un autre a commenté « César Millan sera toujours le chuchoteur de chiens à mes yeux. Je ne dirai jamais rien de négatif sur ce type en tant que toiletteur de chiens moi-même. Tout ce qu'il dit fait écho à ce que j'ai appris par moi-même sur les gens et leurs animaux de compagnie. Il a de l'intégrité. Mais la guérison prend du temps et parfois le remède le plus puissant vient. D'endroits inattendus pour César, les histoires personnelles des fans sont devenues une source de force et de motivation pendant ces jours les plus sombres. Les histoires personnelles étaient particulièrement émouvantes. Une femme a partagé. J'ai rencontré César alors que je rendais visite à ma famille au Royaume-Uni pendant les Jeux olympiques. Il filmait quelque chose dans la rue et nous l'avons reconnu. Nous avons tous pris des photos avec lui. J'étais dans une mauvaise passe. Je luttais intérieurement et quand nous lui avons dit au revoir en partant, il m'a crié « Souris ». Ma fille, je n'oublierai jamais que j'ai eu l'impression qu'il m'avait vraiment vu, même si nous n'avons parlé que quelques minutes. D'autres ont raconté des moments qui ont révélé sa personnalité loin des caméras. Nous l'avons vu, César faisant des courses dans un magasin. Je me tenais à l'arrière et je l'observais. Il était si gentil et très respectueux envers tout le monde, peu importe leur apparence. Il a secrètement payé pour quelqu'un qui n'avait pas les moyens de régler sa facture. Il l'a fait très discrètement et ne voulait pas que la personne le sache. Nous l'avons vu et n'avons pas. Mott, c'est un vrai gentleman plein de classe. Pour certains, l'influence de César allait au-delà de l'éducation des animaux de compagnie et concernait la transformation de la vie. J'ai grandi en fuyant les chiens du quartier. Donc je détestais les chiens et je pensais que c'étaient des animaux sans cervelle. J'ai regardé ces épisodes par hasard et j'ai été étonné. J'ai eu un chiot Rottweiler et un chiot Bulldog anglais. J'ai utilisé les méthodes de César et je me suis entraîné en premier. J'ai réalisé à quel point les chiens sont beaux et intelligents. Nous sommes devenus une meute disciplinée. J'ai appris comment ils pensent. Cela a complètement changé ma vie et je lui dois beaucoup pour cela. Peut-être de manière plus poignante. Sa vulnérabilité face aux difficultés de santé mentale a profondément résonné chez ceux qui mènent des combats similaires. J'ai moi-même lutté contre des tendances suicidaires en voyant un autre homme. J'admire que parler de ces difficultés signifie beaucoup. Merci. Ces témoignages ont confirmé ce que beaucoup avaient toujours senti, à savoir que la capacité de César à créer des liens allait bien au-delà des chiens pour toucher également les cœurs humains et que son authenticité à partager ses moments les plus sombres a permis de guérir non seulement lui-même, mais aussi d'innombrables autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Partie 7. Le retour et la nouvelle perspective aujourd'hui. César Millan a reconstruit sa vie et sa carrière à sa manière. Bien que le parcours ait été ardu, il en est ressorti avec une nouvelle sagesse sur les relations d'affaires et sa propre valeur. J'ai dû renouer avec qui? J'ai dû me reconnecter avec qui je suis. César a expliqué que les défis l'ont forcé à redécouvrir ses valeurs fondamentales et à reconstruire à partir de là. Ce que j'ai découvert, c'est que même après avoir tant perdu, mon identité est restée intacte tout au long de son rétablissement. César a appris que les biens matériels et même les titres professionnels pouvaient lui être enlevés, mais que son moi authentique, le lien avec ses instincts et son esprit qui l'ont rendu efficace avec les chiens en premier lieu, restait inébranlable. Sa résilience a inspiré ceux qui traversent des épreuves similaires, comme l'a écrit un fan. Je n'ai jamais été aussi déprimé de toute ma vie. Je regarde César depuis qu'il est à la télévision publique. Le voir traverser une telle épreuve a instantanément enflammé mes problèmes mentaux. Mais le voir en sortir plus fort m'a vraiment donné le courage de continuer. Non seulement pour mon chien, mais pour moi-même. L'approche de César en matière de relations a également évolué de façon spectaculaire.
comme beaucoup de ceux qui ont traversé de profondes tempêtes personnelles. Il a fini par comprendre que la relation la plus importante est celle que l'on entretient avec soi-même, cette philosophie de l'autonomie, qui met l'accent sur le développement personnel et le bonheur sans avoir besoin de validation extérieure pour se sentir accompli, est devenue centrale dans la nouvelle vision de la vie de César. Conclusion, la leçon à tirer du parcours de César Millan, qui est passé du désespoir le plus profond à un regain de motivation, est importante pour tout le monde. Elle nous rappelle que même ceux qui semblent les plus confiants et les plus prospères mènent leur propre combat en privé plus important encore. Cela démontre l'incroyable résilience de l'esprit humain lorsque nous refusons de laisser la trahison et la perte nous définir comme César l'a sagement noté. On apprend à être soit le guerrier, soit la victime. Les principes qui ont rendu César efficace avec les chiens: rester calme, faire preuve d'assurance, vivre dans l'instant présent et établir des limites claires sont devenus les outils mêmes dont il avait besoin pour reconstruire sa propre vie en substance. L'enseignant devint son propre élève, appliquant la sagesse qu'il avait partagée avec des millions de personnes pour se guérir lui-même. Ce voyage en boucle révèle une vérité profonde: les idées que nous offrons aux autres contiennent souvent le remède dont nous avons nous-mêmes besoin. L'histoire de César ne parle pas seulement d'un dresseur de chiens qui s'est égaré. Elle parle d'un être humain qui a redécouvert que les principes fondamentaux de l'équilibre, des limites et de la vie authentique s'appliquent autant aux personnes qu'aux animaux. Un fan l'a peut-être résumé le mieux: c'est un monde cruel pour un empathique. Mais César a trouvé le chemin du retour vers la lumière et a inspiré les autres à faire de même. L'homme qui murmurait à l'oreille des chiens a choisi d'être un guerrier, non seulement pour les chiens, mais pour lui-même, comme l'a écrit un fan avec une éloquence simple. César est et sera toujours l'homme qui murmure à l'oreille des chiens. Aucun avocat d'entreprise ou trou du cul ne pourra jamais lui enlever cela, César. Reste fort, le monde est avec toi à travers son remarquable parcours de perte, de trahison, de désespoir et finalement de renouveau. César Millan a prouvé que les principes qu'il a enseignés sur les chiens calmes, énergie affirmée, vivre l'instant présent, et le leadership de la meute s'appliquent également au parcours humain qui consiste à surmonter les défis les plus dévastateurs de la vie. La plus grande leçon de l'histoire de César est peut-être que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque fois que nous tombons et à aider les autres à se relever à nos côtés. Alors qu'il poursuit son travail avec les animaux et les gens, César Millan témoigne de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de guérison de la détermination.